Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, je poursuis une nouvelle fois sur l'année 2013. Et pour ça, ça va commencer tout de suite. Night of Champions 2013 avec Daniel Bryan en cover. Et ça spoil, oui, parce qu'il remporte le titre. Et que le lendemain de Night of Champions, on lui retire le titre. Suite à cause que l'arbitre a compté trop vite. Oui, je connais ça il y a fort longtemps, donc c'est pour ça que j'ai retenu, vraiment retenu de ça. Et concernant la chaîne YouTube qui concerne MDX et Naos, sachez que maintenant, comme avec mon Instagram, ils seront tous dans les descriptions. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous adorez le gaming. Voilà, si vous adorez vous marrer, quelque chose comme ça. Bref, du fait que ça vous plaît et que ça me plaît également, voilà, soyez contents d'avoir du contenu comme ça. Et que pour donner de la force, surtout donner de la force, que ce soit à moi ou à lui. Et concernant le show, là on voit Daniel Bryan qui fait un diving headbutt sur Anderton. CM Punk qui prend Polyman et qu'ils veulent le fouetter à coup de kendo. Rob Van Dam qui fait un coup de pied karaté sur Alberto Del Rio. Donc le show est en français, il dure 3h02. Et ça commence avec un match qui figure dans le kick-off, dans un pré-show, on va dire ça comme ça. Donc pour récapituler, tout d'abord il y a le premier match entre les 3MB et Twas Funk. Donc c'est pour avoir un match de qualification pour affronter les champions par équipe que sont le Shield. Voilà. Donc ils veulent avoir au moins une place. Je me rappelle, ça s'est commencé avec Twas Funk et 3MB. Et que c'était à élimination, bien sûr. Je me rappelle que les Twas Funk éliminent les 3MB. Donc c'était Drew McIntyre et Heath Slater. Donc ils se font directement sortir par Twas Funk. Et après que ce soit eux, c'était The Real American qui s'occupe des Twas Funk. Et que ce match-là aura été vraiment court. Et que c'est Jack Swagger qui abandonne Tensine ou Brodus Clay avec un Patriot Lock. Donc ils se font rapidement éjecter. Après ce sont les Usos qui arrivent pour s'occuper des Real American. Et que ça commençait directement sous les chapeaux de roue. Bref, ça partait directement en flèche. Vraiment en flèche. Mais que malheureusement, ils se feront calmer par Jack Swagger qui fait encore un Patriot Lock. Je crois qu'il faisait un Patriot Lock sur Jay ou Jimmy. Et après, en dernier, les Prime Time Players. Et que ils auront beau tout donner. Et qu'on sait que Cesaro et Jack Swagger veulent au moins remporter au moins un titre. Mais pour ça, il faut encore tenir le coup. Plus que des dernières équipes adverses. Et ce sera terminé. Mais sauf que, si je crois bien, celui qui va subir la prise, c'est Jack Swagger qui va se prendre un brise-abdo d'Aren Young. Et du coup, c'est victoire des Primetime Players. Donc pour ce match-là, allez, vraiment pas mal, sympa. Je mets 3,5. Voilà, directement, ça passe comme dans du beurre, ça passe crème. Maintenant, les matchs. Oui, les matchs. Alors, non, c'est pas encore là. C'est pas encore ici. Ah, là. Eh bien, pour la carte principale, cette fois-ci, c'est pour le titre intercontinental. Donc, ça commence directement un match comme ça. Curtis Axel, accompagné par Paul Heyman, contre Kofi Kingston. Donc, ça peut être vraiment sympa ou bon. Surtout qu'on peut voir les différents idéologies dans un ring. On sait que Kofi Kingston, son idéologie, c'est le côté voltige, car c'est un grand voltigeur.
Tandis que Curtis Axel, c'est plutôt la technique, car c'est un technicien à la manière de son papa, et qui peut peut-être être un potentiel showman, et pour ça il faut surpasser son papa. Même si Kofi Kingston voulait capturer son... Je sais plus combien de titres il a remporté en titre intercontinental, peut-être 5, 6, 7 environ, je ne sais plus. Eh ben, il voulait le redevenir, mais sauf que à cette période-là, Kofi Kingston, il est, on va dire, écarté de la course au titre, que ce soit titre US, même s'il a gagné, mais après ça, il va basculer dans le placard. On peut le dire, hein, parce que j'ai pas vraiment tous les termes à proposer, mais il perd face à Curtis Axel. Donc voilà, avec un perfect plex. Ce match-là, pareil, 3,5. Direct. Ensuite, suite. Match fatal à 4. Donc finale à 4, fatal à 4. Pour le titre des divas. C'est bien sûr pour les filles. Et Jelly contre Brie Bella, contre Naomi et contre Natalia. Pareil, ça partait vraiment dans tous les sens, dans le côté des filles, de manière beaucoup plus rythmée. On a bien vu que c'était un peu de la chorégraphie, un coup que c'est les filles. Et que quand c'est Brie Bella, Naomi et Natalia, on sait qu'ils peuvent être bonnes sur un ring. C'est juste que des fois, il y a un faux rythme qui se crée. C'est pas pour être méchant, hein, c'est un peu le ressenti que j'ai un petit peu ressenti. Je ne sais pas si ça se dit, mais au moins je l'ai dit. Voilà, j'ai rien d'autre à perdre, je le dis. Et que malheureusement pour les 3 participantes, elles vont toutes les 3 perdre face à AJ Lee, qu'elle bat ses adversaires avec un Black Widow. Je ne sais pas si c'est à Brie ou à Natalia, mais en tout cas, elle a gagné avec son Black Widow et qu'elle remporte par soumission. Et ce match-là, 3,20. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a que j'ai peut-être noté. Faut voir si j'ai raison. Ah oui, je l'ai noté, j'avais mis 3,5. Qu'est-ce que je raconte? Donc pas 3,20, mais 3,5. Autant pour moi, je m'excuse. Je me suis trop enflammé. Donc je m'en excuse, 3,5, parce que j'ai dû regarder pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Oh là là, je commence directement à partir en couille. Donc, match pour le titre du monde poids lourd. Rob Van Dam contre Alberto Del Rio. Et par contre, ce dernier n'est plus accompagné par Ricardo Rodriguez, car il a trahi son ancien annonceur et ami. Ouais, vu comment Del Rio il commençait à devenir abus de pouvoir, et que vu comment il va se comporter en patron très strict, en patron qui n'a aucune de pitié pour ses employés, eh ben il les maltraite, il les éjecte à la rue, et que c'est pour ça que Rob Van Dam le prend sous son aile. Malgré que Ricardo était mal en point, il soutient quand même ce dernier. Et je pense que certains d'entre vous auraient bien voulu rêver voir Rob Van Dam remporter le titre du monde poids lourd. Moi aussi, je le pensais. Mais la WWE a fait n'importe quoi avec lui. Ils ont fait vraiment n'importe quoi avec Rob Van Dam. Et du coup, il y a une perte d'intérêt qui s'est créée autour de lui. Et j'étais vraiment déçu qu'ils osent vraiment à faire ça. Car je trouvais vraiment pas cool du tout. C'est terriblement dommage en tout cas. Mais lorsque Rob Van Dam sentait qu'il allait avoir la victoire pour faire son 5-star Frog Splash, je crois qu'il se fait esquiver et que Del Rio, il se fait disqualifier. Ouais, je pense qu'il a utilisé une attaque vicieuse, soit avec une ceinture ou un coup dans les parties intimes, mais en tout cas, il perd par disqualification Del Rio et il décide de s'en prendre à Ricardo Rodriguez, mais sauf que Rob Van Dam vient à son secours pour
coucher Alberto Del Rio, l'air de dire touche pas à ton ancien pote, car si tu le touches, tu me touches à moi. Donc voilà, il lui donne un avertissement. Et du coup, ils peuvent célébrer à deux RVD ou Rob Van Dam par le public. Et ce match-là, attendez, je pense l'avoir déjà noté, si je me trompe pas. Si je crois bien, je lui avais mis un 3,40. Et j'avais dit, je crois, dans mon ancienne review de Best of Pay-Per-View match de 2013, j'avais dit que c'était victoire de Del Rio, alors que je n'avais pas compris que c'était Night of Champions. Ou alors peut-être que c'était Night of Champions que j'ai déjà cité, mais j'ai cru qu'il avait remporté le match, hein, vu comment je ne voyais pas Van Damme vainqueur. Si j'ai fait des erreurs, ce n'est pas grave. C'est peut-être parce que je n'étais pas assez attentif et pas assez regardeur, ou alors peut-être que je m'étais dépêché de regarder avant de faire des vidéos, alors que comme je vous ai dit, il faut pas mal de jours à visualiser et bien tout comprendre. Et quand je fais ça, c'est pas forcément positif, mais bon, vous m'aurez compris, je m'en excuse sincèrement. Et que ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Ouais, je lui avais mis ça. Voilà, je passe. Le Miz contre Fandango, accompagné par Summer Rae. Alors, match simple, bien normal, pas forcément si exceptionnel, mais ça peut aller, ça peut un petit peu aller. Et que Fandango, certes, il cherche à divertir le public en dansant, tandis que les gens scandent les paroles de sa musique, ou alors les rythmes de sa musique, pour ta-da, ta-ta-ta, la. Tandis que le Miz, lui, je me rappelle, lors de Over the Limit 2012, il disait que c'était l'un des plus grands danseurs de tous les temps. Il voulait prouver que lui aussi c'était un très bon danseur, même si je me rappelle que lors de Raw, lorsqu'il y avait la musique, il faisait un tout petit twerk, mais vraiment un toute petite. Donc bien sûr, Fandango n'aime pas qu'on l'imite, et pourtant, grossière erreur pour ce dernier, il perd face au Miz, avec un figure four. Donc voilà, il perd par soumission. J'allais dire disqualification, mais non, c'est par soumission. Ce match-là, sympa, 3,20. Voilà, tout de suite. Et Curtis Axel, il combat 2 fois. Vu comment un premier temps, il bat Kofi Kingston. Et là, il fait équipe avec son avocat, Polyman, contre CM Punk. Ce que je me rappelle. Vous vous souvenez quand Polyman a trahi CM Punk lors de Money in the Bank, et qu'il a fait venir sa bête pour détruire CM Punk, et que bien sûr la bête a battu CM Punk, et que lors d'un épisode de Raw où il devait affronter Curtis Axel et qu'il devait le battre, il remporte par disqualification, et que c'est là où Polyman commence à le fouetter CM Punk à côté de Kendo en disant tu me disais que j'étais ton ami, j'étais tout pour toi, j'étais comme un père pour toi, je t'aimais et toi tu m'aimais, donc tu m'as brisé le cœur. Donc Polyman, il sait comment jouer avec les émotions, car tellement il sait comment jouer avec l'émotion, tellement que il met vraiment du cœur dans ce qu'il fait. Car on se rappelle des petits promos en entrevue avec Michael Cole. Il fait une promo en larmes et il ne se rase plus du tout la barbe, car il est vraiment au bout vraiment de la grosse rupture, car il se sent rejeté, il a le cœur brisé par CM Punk, alors que ce dernier l'aimait comme si c'était son fils, et que bien sûr le fils ne reconnaît même pas la valeur que son père lui donne. Bien sûr, Polyman considère un peu CM Punk pour son fils
prodige spirituel. Parce que, vu comment c'est lui qui l'a fait, on va dire, ramener à la WWE, et qui l'a soutenu du début, je crois, jusqu'à la fin. Donc, il a beaucoup soutenu CM Punk. Donc, c'est un peu normal que ce dernier est attaché à ce dernier, et que CM Punk, certes, il admire toujours Polyman, mais il aime plus tellement trop ses actions inanormales. Et du coup, ben, Polyman, ça lui met dans tous ses états. Il est complètement détruit, le pauvre. Alors qu'il veut qu'une chose, c'est que CM Punk reconnaît qu'il a été comme un père pour lui. Peu importe si c'est par la force, par n'importe quel moyen. Donc c'était bien sûr un match à élimination handicap. Et sans disqualification. Donc CM Punk, c'est sûr, s'il veut toucher Polyman, eh bien, il peut toucher Polyman. Mais sauf qu'il doit passer par Curtis Axel. Car Curtis Axel veut lui barrer la route pour lui empêcher de toucher Polly. Mais sauf qu'il touchera quand même Polly. Et ça lui empêche pas, je crois, de battre Curtis Axel avec un Anaconda Vice. Donc c'est lui qui se fait éliminer. Je passe directement parce que sinon ça aurait été très long. Et que du coup, il court après Polyman, qui court à travers la foule, alors qu'il a un kendo à la main, CM Punk. Et que lorsqu'il lui a réussi à la rattraper, eh ben, je m'en rappelle, ils étaient sous le ring, comme si c'était une blague, en train de rigoler, l'air de dire « Ah, on vous a bien eu, je t'ai bien eu !» Eh bien, en fait, il attrape quand même Polyman, j'allais dire CM Punk. CM Punk attrape Polyman. Et on voit par son visage, par son regard, plein de dédain, d'envie de faire mal à Polyman. Donc il va lui faire mal à coup de kendo, il va le massacrer à coup de kendo, comme Polyman lui avait fait lors d'un épisode de Raw, ou encore un coup d'échelle qui s'est reçu en pleine gueule, et qu'il a fini en sang complètement. Donc il veut punir son ancien meilleur ami, son ancien manager, son ancien avocat, bref, celui qui lui aura, on va dire, montré l'exemple. Et que je m'en rappelle qu'il commence à menotter Polyman, toujours en train de le fouetter. Et que je me rappelle de cette phrase quand il disait « Alors, si tu penses que j'ai brisé ton cœur, eh bien moi je vais te briser la figure. » Avec le coup de kendo. Et c'est là où Ryback arrive en train de prendre CM Punk et de foncer sur la table. Et du coup, ben, suite à l'explosion sur la table, CM Punk sera plus apte à combattre. Tandis que Ryback, il prend le corps déjà sans vie de Polyman et il le pose sur CM Punk pour la victoire. Donc c'est victoire de Polyman qui bat CM Punk, même s'il est marqué Curtis Axel et Polyman. Mais sauf que c'est Polyman qui remporte la rencontre. Et après, Ryback, il prend Polyman sur son épaule pour le ramener au vestiaire. Donc on aura compris que Polyman a trouvé encore un nouveau protégé à la personne de Ryback. Et que Ryback va être le nouveau Polyman Guys. Donc il a été le nouveau Polyman Guys. En ce moment, son écurie à Polyman, ça en fait que 3 catcheurs qu'il a dans son écurie. Tandis que le 4e, il s'est tiré à la personne de CM Punk. Ça vous laisse au moins idée. Bon, un match que j'ai apprécié. Vraiment, il y avait vraiment une histoire derrière. Et que, qu'on aime ou non ce match, il est quand même captivant. Même si c'est pas comme aujourd'hui, mais il est quand même tout à fait captivant. Et comme j'ai dit, Polyman, il sait vraiment comment jouer avec les émotions. Il est vraiment dedans, il sait comment toucher les gens par les émotions. Et que ses paroles transcendent même les oreilles de certains à qui veulent entendre, pour faire comprendre à quel point il est tellement bon. Même encore aujourd'hui, malgré qu'il est du côté de Roman Reigns. Je ne vais pas spoiler de ce qui s'est passé à Raw avec Cody Rhodes. Voilà, je ne vais pas passer pour
pour celui qui adore expliquer tout et de tout. Mais en tout cas, entre Cody et Polyman, c'est sûr, ils nous ont sorti une bonne promo, même si j'en dis pas plus. Donc au moins vous avez compris. Pour ce match-là, 3,50. Je mets ça 3,50. Et maintenant, match pour le titre des États-Unis, Dean Ambrose contre Dolph Ziggler. Donc oui, Dolph Ziggler, est-ce qu'il pourrait devenir champion des États-Unis une nouvelle fois? C'est la bonne question. Mais ce qui est sûr, c'est que Dean Ambrose ne va pas céder à son titre. Il ne va pas laisser personne quiconque de lui prendre sa ceinture. Donc il faudra vraiment y aller. Et que malgré les bonnes actions de Dolph Ziggler, malgré tout le soutien qu'il a pour essayer d'accomplir son seul objectif de un soir, parce que pour moi c'est un objectif d'un soir, même si je suppose que ce ne sera pas sa dernière. Je suis mal calculateur pour dire si j'ai raison ou pas. En tout cas, j'en vois pas d'autres. Mais bon, j'aurais dit quand même, même si Dolph Ziggler voulait faire son zigzag, mais sauf qu'il se fait, on va dire, surprendre par Ambrose, grâce à la furie et le côté rageur de Dean Ambrose, et bien il lui fait son Dirty Deeds première version pour la victoire. Donc c'est victoire de Dean Ambrose. Ce match-là, 3,40, je lui mets ça. Et après, plus que 2, c'est terminé. Le Shield, donc Seth Rollins et Roman Reigns contre les Prime Time Players. Eux qui ont remporté le match plutôt dans le pré-show. Je me rappelle qu'il y avait des sélections des meilleures équipes, des meilleurs champions qui s'est déroulé. Pas mal de scènements, promos. C'est pour ça que j'ai dû un peu skipper les autres parce que pour moi, c'est pas la seule chose qui mérite d'être dit. Même si je suppose qu'il faut être dit, mais ça, il faut vraiment, mais vraiment passer du temps à analyser le show. Et je vous dis, analyser le show et de l'expliquer dans la même journée, c'est très, 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 très chaud. Et ça, je ne vous mens pas du tout, car je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit de stupide. Mais bon. En tout cas, les Prime Time Players, ils veulent leur chance. Ils auront eu leur chance et je pense qu'ils auront saisi et qu'ils vont très vite, je pense, peut-être se séparer. Je ne sais pas si c'est là, mais... non, je pense pas. Ah, bizarre. Vraiment bizarre parce que je croyais que c'était là. Et que... je sais pas qui voulait en finir soit Titus, soit Darren Young. Mais en tout cas, face à la rudesse et le côté tacticien de Seth Rollins et de Roman Reigns, impossible de les détrôner si facilement. Donc pour ça, allez, je mets victoire du Shield, parce que c'est eux qui remportent le match. Et ce match-là, pareil, 3,40. Donc ça fait 2 fois 3,40. Et maintenant, le main event, Daniel Bryan contre Randy Orton pour le titre de la WWE et pas pour le titre des États-Unis. Pourquoi je dis n'importe quoi? Peut-être est-ce que je n'articule pas très très bien. Faut dire quand c'est manque d'hydratation, faut dire je dis que de la merde. Et aussi quand je vais trop vite, parce que c'est vrai, je suis une pile électrique. Oui, j'avance très très vite. Je suis hyper dynamique et que oui, j'ai besoin de boire. Donc pour ça, je dois m'hydrater et je vous invite aussi à vous hydrater. Voilà. Et des fois, quand je parle très très vite, c'est vrai que on m'entend pas beaucoup très bien. Je vous le cache pas. On m'entend à peine très bien. Mais bon, j'essaie de donner de moi-même pour être énergétique quand je fais une review. Vu comment Daniel Bryan, il avait remporté le titre de la WWE au SummerSlam face à John Cena et qui se fait trahir par l'autorité et par Randy Orton. Donc, il décide de rentrer en conflit et en collision avec l'autorité pour justement gagner le titre qu'on lui a volé et qu'on lui a arnaqué. Mais pour l'autorité, Daniel Bryan n'est qu'un piètre B+. Donc en gros, un catcheur de seconde zone qui mérite même pas
être dans la catégorie poids lourd, car il a beaucoup de choses à perdre. Et qu'on ne mise même pas un seul instant sur lui de réussite. Donc tous les enjeux sont vraiment, mais vraiment contre lui. Daniel Bryan, totalement désespéré, veut prouver le contraire. Et je me rappelle des multiples agressions qu'il a subies aux mains de The Shield, qui sont envoyées justement par l'autorité. Donc ils vont faire que ça, que ça, que ça. Et je me rappelle que Daniel Bryan, il aura pourri la voiture de Randy Orton en taguant yes, 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 yes. Ça nous rappelle un peu Kofi Kingston quand il a jeté de la peinture sur la voiture de la Scar de Randy Orton. Mais là, c'est la belle voiture que Triple H lui avait offert. Donc, une voiture totalement refaite et qui a besoin d'être nettoyée suite au tag. Mais assez parlé de ce qui s'est passé, passons au match. Et que l'intention était là. Bon, après, c'est pas forcément si incroyable, mais tout le monde voulait voir Daniel Bryan remporter une nouvelle fois le titre. Donc, tout le monde voulait que ça, voir que Bryan remporter ce foutu titre, qu'on lui refuse de le donner. Et faut pas croire que Randy Orton est l'homme le plus facile à abattre, ça c'est loin d'être le cas. Mais il est très très rigoureux, faut pas trop jouer avec la vipère, parce que la vipère mord si facilement et très fort. Mais en revanche, des fois, il peut même mordre à l'hameçon. Hein. Il peut même mordre à l'hameçon quand il s'agit de faire une erreur. Et que... Je me rappelle tentative de RKO, mais contrée. Tentative de diving headbutt esquivée. Et si je crois bien que Randy Orton voulait absolument éviter que Daniel Bryan lui fasse son running knee, parce que quand il fait le running knee, ben c'est fini et c'est la fin du match. Donc il essaie à tout prix, surtout pour casser l'élan de Daniel Bryan, parce qu'il faut dire il adore casser le rythme et qu'il aime pas trop se précipiter, parce que pour lui, à quoi ça sert de se précipiter et qu'on gaspille son énergie si on va tellement à fond? Donc, vous voyez, bonne question. Hein. Et que je me rappelle, lors du match, eh bien, ils mettent KO l'arbitre par inadvertance. Et ça force Scott Armstrong à arriver dans le match. Lorsque Daniel Bryan voulait faire son Yes Lock, Randy Orton ne va pas abandonner, il va choper les cordes. Ou lorsque Randy Orton voulait faire son RKO, il pensait avoir la victoire, mais c'est peine perdue. Et lorsqu'il voulait tenter son RKO, si je crois bien, ben, Daniel Bryan, il met KO Randy Orton avec des yes kicks. Et pour finir, il fait son running knee pour la victoire. Mais sauf que, un petit problème, l'arbitre a compté tellement vite. Et ça va être confirmé le lendemain de Raw, comme je vous avais expliqué, comme quoi ils ont retiré le titre à Daniel Bryan. Et que le titre va peut-être être déclaré vacante ou remis sur les épaules de Randy Orton. Ah non, le titre était vacant. Excusez-moi. Je m'en excuse, donc le titre était vacant. Et on laisse pas la moindre chance à Daniel Bryan. Mais en tout cas, c'est lui qui remporte le match. Et pour ça, je lui mets 3,70. Pour ça, je lui mets ça. Et j'en ai directement fini avec cette review. Directement. Donc voilà, rien d'autre spécial, si ce n'est que j'ai tout cité. Pour les matchs, un bonus qui est un match. Les scènes promo et l'ensemble. Je lui mets un 4,5. Je lui mets ça, voilà. Et que c'est tout pour aujourd'hui, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.